suis en compagnie de Jacqueline Thibodeau. Jacqueline est artiste peintre. Elle peint surtout des animaux, mais pas seulement des animaux, mais beaucoup des animaux. Tu vas nous dire pourquoi tantôt. Oui. Mais là, tu viens d'ajouter une corde à ton arc. Tu viens de publier chez Baïko Il fallait oser, qui est l'histoire de ta vie. En fait, c'est l'histoire de ta vie, l'histoire de tes ancêtres aussi. Hein? Oui. Tu es allé quand même quelques générations en arrière. Plusieurs, oui. Mais avant la pause, je t'ai demandé, c'est quoi le processus qu'on suit? Là? Plusieurs centres pour personnes âgées, surtout, ou pour les retraités, offrent cette formation. J'écris ma vie, puis c'est une formation de 2 ans. Oui. Peux-tu me parler un peu du processus que vous suivez, que vous apprenez? Oui, sur place, c'est Francine Goujon qui donnait la formation. Et puis, elle a plusieurs documents et c'est surtout comme chronologique. Et puis, elle nous passe, mettons, c'est le temps des fêtes, elle va nous passer certains documents pour nous faire réfléchir et nous faire écrire à ce sujet-là. Et puis, il y a un beau partage par la suite avec, on était une quinzaine de personnes autour de la table. Mais on écrivait à ce sujet-là et le partage qu'il y avait entre ces gens-là, on est devenus des amis, des confidents. Il y a des choses qui sont sorties que personne d'autre en avait parlé, mais c'était vraiment bien. Ça nous incite à écrire, ça nous initie à l'écriture. Et c'est pas tout le monde qui veut publier un livre, mais tout le monde, en écrivant, va laisser aux enfants, aux générations futures aussi, leur vécu. Et c'est ça qui est important. Absolument. De partager. Oui. Il paraît qu'on devrait tous et toutes, à un moment donné dans notre vie, écrire l'histoire de notre vie. On a toute une histoire à raconter. Bien sûr, on a toute une histoire Tout à raconter. Oui. Tout le monde a une belle histoire. Oui. Donc c'est la façon que vous êtes encouragé à écrire, c'est par des thèmes ou par rapport à des événements. Oui. Donc, puis j'imagine quand quelqu'un raconte quelque chose à propos de Noël, toi, on doit se dire, ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'avais oublié. Ça nous rappelle des moments qu'on a oubliés. Et puis, s'il y a un thème qui ne me touche pas du tout, mettons qu'on dit, bon, c'est l'Halloween, est-ce qu'il y a quelque chose vous voulez écrire quelque chose là-dessus? Moi, j'ai rien. Mettons, par exemple, bien, je peux écrire sur autre chose. Et le tour de table, et moi, je peux parler on n'est pas obligé. OK. Ça nous incite à écrire, mais on n'est pas obligé d'aller strictement avec le thème. On est libre à ce sujet-là, ce côté-là. Et puis, bon, tout le monde participe et prenne action parce qu'il faut vraiment en parler. Et puis, les échanges, c'est formidable. Ce qui a changé aussi pour moi, c'est qu'une journée, on est allé visiter Baïko, justement, à Ottawa, sur la rue Albert, qui est un éditeur. Oui, avec Raymond Coderre. Raymond Coderre. Extraordinaire. Moi, j'ai tout de suite eu confiance en Raymond. Et puis, je me suis dit, quand je suis sortie de là, j'étais presque convaincue que c'était avec Raymond, avec les éditions Baïko, que j'allais. Et c'est vers là que je me suis tournée. Oui. Et moi, quand j'ai pris cette formation-là, j'ai réalisé que j'avais déjà 8 ans de recherche en arrière. 8 ans. Par le temps que j'ai commencé cette formation-là. Alors, je me suis dit, j'ai réalisé que, au tout début, moi, je voulais laisser ça à ma famille, tu sais, juste les enfants, tout ça. Mais j'ai réalisé que j'avais le cœur de mon livre, parce que j'écrivais toutes mes recherches pour ma mère, mais que je faisais partie de sa vie. Et maintenant qu'elle est décédée, depuis 2011, je me suis dit, il me manque le début du livre. Il faut que je raconte qui je suis en même temps, parce que j'ai fait partie de sa vie, qui je suis, puis en deuxième partie, c'est là que je vais commencer les recherches et je me suis trouvé la fin aussi pour englober le tout. Alors, pour moi, c'était un bel éveil là, de prendre cette formation. Est-ce que tu dirais, bien sûr, ça t'a fait découvrir tes racines, parce que notre vie, on ne peut pas exclure nos ancêtres de notre vie, hein? On ne peut pas. Pour moi, on dit souvent, on n'existe que par les liens de nos ancêtres. Et puis moi, c'est exactement ça. Je veux savoir d'où je viens. Puis en plus que ma mère cherche et que je lui dois au moins ça, je me dis, bon, bien, je vais commencer les recherches pour elle, mais en même temps, j'ai tellement appris avec le processus de recherche, puis on ne sait pas parfois où commencer non plus les recherches. Non, par où t'as comme... Écoute, là, tu nous présentes ça comme une belle histoire, mais des fois, tu nous parles un peu de comment tu as trouvé certaines choses, mais il y a dû avoir des journées où tu étais découragée. Exactement. Il y a des journées... Au tout début, c'est mon cousin, le garçon de la gare, justement, qui s'appelle Pierre, qui lui voulait savoir... Lui, il était vraiment il voulait savoir l'histoire de son grand-père. Il voulait savoir l'histoire de son grand-père, puis qu'est-ce qui s'était passé. Alors, quand on s'est parlé de ça,
J'ai dit, ben moi aussi. Fait que là, il me dit, on est probablement les seuls qui veulent savoir. Mais lui, il avait ses forces parce que, bon, il y avait l'histoire de sa mère Ouais. qui est décédée aussi, mais il y avait des photos, on s'est rencontrés. Lui, il avait la date de naissance de mon grand-père, le 23 juillet 1900. Moi, je partais avec ça et c'est tout. J'avais rien d'autre. Et je me suis dit, je vais faire des recherches. Puis la première année, là, j'ai trouvé presque rien. J'allais sur Google, puis j'étais occupée. Ben oui. Puis là, il y a une journée, il y a un événement déclencheur. Ma directrice générale, parce que je travaillais au fédéral, m'annonce le décès de son père et j'ouvre le droit à la nécrologie pour voir. Et en dessous, je m'aperçois que c'est la photo d'Agathe, Non. comme son 2e anniversaire de décès. Et évidemment, c'était Pierre qui avait mis l'annonce, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ouvre le journal aujourd'hui puis que ça me saute aux yeux? Et je me suis dit, je vais m'y mettre. Là, vraiment. C'est là que tu as décidé. Oui, je me suis dit, il y a un message au-delà qui me dit, vas-y, là, fais quelque chose. Alors, j'ai rappelé mon cousin et je me suis dit, je m'engage et je vais faire des recherches. J'ai commencé par. Je me suis dit, il faut que je sache qui est qui, la généalogie des Brunet. Brunet, c'était ton grand-père, Mon ta grand-père. grand-mère. C'est ça, c'est Perrault. Ben oui, Mais au tout début, j'ai dit. Tu savais qu'elle s'appelait Adrienne, mais c'est tout. Adrienne, c'est ma mère. Mais ta sa grand-mère, mère, c'est sa mère à elle, ma grand-mère, c'est Bertha Perrault. Bertha, oui. Puis, en tout cas, ça aussi, ça c'est compliqué. Là. Mais au tout début, j'avais une photo de mon grand-père que Pierre m'a donnée, et puis il y avait un uniforme. Puis pour moi, c'était. Oui, c'était probablement l'uniforme. Moi, je pensais que c'est l'uniforme d'un sentinelle, quelqu'un qui fait la garde au Parlement, mais je n'étais pas certaine de l'uniforme. Alors, j'ai appelé quelqu'un qui était dans les forces, et puis je lui ai demandé s'il voulait m'aider à ce moment-là. C'était mon ancien voisin. Puis il me dit, Jacqueline, si tu fais des recherches et que tu regardes pour la généalogie, mais c'est mon épouse Françoise qui va t'aider parce qu'elle est là-dedans. Alors, Françoise, elle m'a amené faire des recherches. Oui. La généalogie. J'ai commencé par la généalogie des Brunet. Alors, j'ai tout écrit ça. Là. Je sais qui sont ses frères. J'ai commencé à faire des recherches pour savoir... c'est un engagement, ça. C'est un engagement, c'est fou. Puis c'est aussi pas seulement un engagement en termes de temps pour trouver l'information, mais c'est comment organiser cette information-là. Où tu la gardes, cette information-là. Tu peux la garder dans ta tête, mais comment tu t'es organisé physiquement avec toute cette information-là pendant 10 ans? Mais je suis une personne de détail, et puis chaque petit détail, pour moi, m'amenait ailleurs. Il n'y a pas une porte qui se fermait. Moi, c'est une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, certains. Alors, j'allais avec le moindre détail. J'écrivais tout. J'ai fait la généalogie, j'ai ramené toutes les photos ensemble, et j'ai même, à ma mère, j'ai posé plein de questions à ce moment-là. Parce qu'entre autres, il faut y aller avec qu'est-ce qu'on a sur place en partant. Ben oui. Et puis... Puis tu as trouvé Sœur Colette aussi, J'ai trouvé Sœur Colette. Ça a été un trésor. Une enseignante, oui, au couvent du Bon Pasteur. Elle s'appelait comment quand elle était religieuse? Cécile Touchette. Cécile Touchette. Elle vient d'Amune, de la région. Oui. Oui. Et puis, quand ma mère a commencé au couvent, elle était plus grande que les autres, puis elle est allée dans une classe qui était plus jeune. Parce qu'elle ne savait pas encore lire et écrire. Oui, mais elle avait seulement 5 ans. Oui, mais quand rendue en 43, elle était plus vieille, puis elle ne savait pas encore lire. Ça, c'est quand ils l'ont transférée au couvent de Bon Pasteur. Oui. Mais je trouve ça vraiment beau, comment les deux sœurs étaient liées, serrées, parce que sa sœur ne voulait pas partir pour le couvent du Bon Conseil, à moins d'amener sa petite sœur. C'est ça, parce qu'il avait proposé, parce qu'il était 3 ans plus âgé, il avait proposé d'aller au couvent sans ma mère, et elle a refusé catégoriquement. Finalement, ils ont décidé d'envoyer la petite avec elle. Ils ont décidé d'attendre un petit peu puis d'envoyer les deux en même temps au couvent. Alors, ils étaient tissés serrés, là, les deux. Ça a duré toute leur vie. Oui, toute leur vie, oui. Parce que ma tante n'a pas eu d'enfants non plus. Oui, en plus. Alors, nous, on était comme ses enfants. Oui. Et puis, les deux, c'était très, très serré. J'ai découvert dans ce que... Je savais que ma mère avait eu une petite boîte, et puis je lui ai demandé de ressortir cette petite boîte argentée-là. Il y avait une lettre qui datait de 1960. Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait? Qui datait... C'était écrit... c'était anonyme, parce que la personne se faisait appeler Marie. C'est tout. Et la lettre disait à ma mère, « Voici, on vous laisse 2 chapelets qui appartenaient à votre mère. Mais la raison pourquoi je ne vous l'ai pas envoyé avant, c'est parce que je n'avais pas votre adresse et on attendait que vous ayez l'âge de raison. » Mais l'adresse, c'était au 111 Montclair, à Hall.
Alors, puis c'est écrit de répondre s'ils ont vraiment reçu les chapelets, de confirmer par lettre à cette adresse-là, mais il donnait une date, parce qu'après cette date-là, il n'était plus là. Alors Ah, là, mystérieux, c'était hein? mystérieux, vraiment. Puis ma mère, en tout cas, elle a demandé est-ce que quelqu'un la reconduise jusqu'à la porte, 111 Montclair. Ils ont sonné, mais évidemment, il n'y avait pas de réponse. Alors, tout ça resté comme dans l'inconnu. Puis c'est avec mes fou. recherches, j'ai pu mettre Mais des c'était choses qui avait ensemble. envoyé cette lettre-là? Moi, je pense vraiment que... J'ai jamais vraiment su c'était J'ai qui. vraiment, je n'ai pas vraiment su, Tu mais devines. je devine que c'est Tante Adrienne, qui, Oui. elle, est en contact Qui avec moi. savait, parce que c'est la seule, c'est celle qui savait, Oui, puis oui. elle avait le même Mais nom, moi, je puis pense que elle savait où probablement, elle restait. oui, que Philippe aurait remis ça à sa mère, Rosalia Gaumont, au décès de Bertha, pour qu'éventuellement, elle puisse les remettre aux enfants. Mais en 1960, Rosalia décédait. Alors, probablement qu'elle aurait demandé à Adrienne de remettre les chapelets. Puis, au 111 Montclair, quand j'ai demandé à Pierre, mais c'est où ça? Mais il dit, cherche pas, c'était chez nous. Ah, c'est... Alors, bon, probablement ben oui, qu'elle alors, c'est est allée sûr, prendre soin ok. des enfants à un moment donné, quand le mère était malade, et puis qu'elle aurait fait ça. On en vient à cette conclusion-là, pour Oui. l'instant, oui. Ah, mon Dieu, hein. On s'en va à la pause, on revient tout de suite.